Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast qu'on m'a très souvent réclamé sur la chaîne dans la mesure où il est en lien avec l'une des rares vidéos que je n'ai pas supprimées lors de mon passage à l'audio. Il y en a une demi-douzaine comme ça que j'ai laissée en me disant qu'elle pourrait aider concrètement d'autres personnes. Et parmi cette poignée de rescapés, assurément, celle qui me tient le plus à cœur, c'est le vlog dans lequel j'ai partagé avec vous mon parcours pour recommencer à conduire. Je tiens une chaîne famille, mais je sais que concrètement et paradoxalement, mon partage qui a été le plus utile dans la vie d'autres personnes, c'est celui sur cette reprise de conduite. Me voir faire, voir que j'y arrivais, que je parvenais à vaincre la phobie, ça a donné le déclic à beaucoup de personnes et je suis fière d'avoir pu apporter du soutien, de l'espoir à ces personnes, à ma façon. Mais il y en a d'autres qui gardent encore des réserves et des questions aussi. Et la question qui revient le plus souvent, c'est et maintenant alors ? Et bien maintenant, 3 ans après, le partage d'expérience que je peux faire est encore plus complet, forcément. J'avais partagé à l'époque le récit de la phobie, puis celui de la bataille pour m'en débarrasser. Voici maintenant aussi le happy end. Alors, comme tout le monde n'est pas censé s'être fadé toutes mes vidéos et publications sur les réseaux sociaux depuis la nuit des temps, avant de parler de la situation actuelle, de l'évolution au cours des 3 dernières années, je dois, je pense, commencer par retracer les grandes lignes de mon parcours d'automobiliste. J'ai passé le permis à 20 ans, juste histoire de l'avoir, comme on dit. Je vivais en hypercentre à Bordeaux, le réseau de transport en commun était en plein essor et je ne voulais pas de voiture au quotidien. J'avais donc le permis, mais je n'avais pas la voiture. Je me contentais de conduire un peu celle de ma mère à l'occasion quand je passais le week-end chez mes parents. Mais je serais restée collée au canapé que ça ne m'aurait pas dérangé. Je ne prenais pas la voiture maternelle mue par une irrépressible envie d'aller m'enjailler à la ville voisine avec les potes. Non, je le faisais pour des raisons purement pragmatiques. Mais de base, clairement, je n'étais pas dingue du truc. J'avais passé le permis assez difficilement, sans prendre plaisir à la chose, et c'était purement utilitaire parce que j'en aurais sûrement besoin dans le futur. Et pour les virer, mon copain de l'époque était toujours au volant, comme ce dimanche soir, entre Noël et le 31 décembre, quand sa Clio a glissé sur une plaque de verglas, est parti en tête à queue, a dégommé la voiture d'en face pour aller finalement s'emboutir dans une souche d'arbre dans le fossé. Pas de gros bobos, 2 voitures épaves, mais de simples contusions dans chacune d'entre elles. Pourtant, c'est ce soir-là qu'est née une phobie qui aura mis ensuite plus de 15 ans à totalement disparaître. Parce que oui, je peux dire ça aujourd'hui, il y a 3 ans, quand j'ai entrepris de recommencer à conduire, la phobie n'avait pas disparu. Elle lorgnait par-dessus mon épaule à chaque étape. Quand j'ai repris les cours de conduite, c'est elle que je voyais à chaque coup d'œil dans le rétro. Quand je pensais, en me projetant au jour où je conduirais de nouveau avec Nino à l'arrière, c'est elle que j'imaginais régler les sangles du siège auto. Mais aujourd'hui, elle m'a quitté. Et je peux même dire un truc un peu fou, conduire, j'aime bien. Mais on y reviendra. Parce qu'il faut quand même avant ça causer un poil des 15 années de trouille. Et surtout du début. Déjà, pendant des mois, j'étais physiquement malade quand je montais en voiture, voire même à l'avance, dès que je savais que j'allais devoir faire certains trajets. À cette époque, je refusais des propositions de sortie même, parce que ça impliquait des trajets en voiture. Je trouvais des prétextes. Certains potes l'ont pris pour eux. On crut que c'est eux que je cherchais à éviter, mais non. Heureusement, au fil du temps, ces crampes d'angoisse et les maux associés ont fini par se dissiper lentement mais sûrement avec certaines personnes. Laurie, si tu passes par là, big up pour cette décennie à faire le taxi. C'est ça l'amitié, trimballer ton petit boulet sans jamais moufter. Enfin, quand je dis que ça a fini par passer au fil du temps, ça se compte en années, ce temps-là, en fait. 1 an ou 1 an et demi même avant de ne plus avoir de crampes d'angoisse en voiture avec Laurie uniquement et encore après, au fil des mois, avec quelques rares autres potes. Et puis, si un seul élément changeait dans un trajet routinier, ça revenait. En voiture avec le pote d'un pote que je ne connaissais pas, crampe. Trajet de nuit habituel, ça allait. Mais trajet de nuit dans un endroit que je ne connaissais pas, crampe. Trajet de nuit sous la flotte, multicrampe, etc. Et là, pour le moment, on est bien d'accord, on a juste parlé d'être dans la voiture, pas de la conduire. Parce que j'ai dû conduire 1 ou 2 fois après l'accident, longtemps après, 5 ou 6 ans, pour le boulot, parce que j'étais obligée. J'avais 3 fois rien à faire chaque jour. Je passais le portail de chez mes parents, je faisais un tout droit pendant 5 minutes, montre en main, rangement en épi et j'étais rendue. Je me tapais des apnées de 5 minutes chaque matin et chaque soir. Mais je l'ai fait.
pendant un petit mois. La seule autre fois, c'est quand un ex, genre qui avait une caisse toute pourrie et qui était en mode YOLO, m'avait dit « Vas-y, je te laisse la voiture, réessaie ». Là, on en était déjà, je pense, à 10 ans après l'accident. J'ai conduit 500 mètres ce jour-là sur une route plus que familière. Je ne sais même pas si j'avais passé la 3e, mais j'ai fini les larmes aux yeux et plus tremblotante qu'un Gainsbourg de fin de soirée. Pourtant, à accident plus 15 ans, Nino est né. Et avec lui, une conviction de couple. Partir, ou repartir d'ailleurs, vivre à la campagne. Et avec cette conviction, une évidence, devoir conduire de nouveau. Parce que c'était indispensable pour le boulot, pour pouvoir assurer la sécurité de Nino en toute situation. Par exemple, fuir vite en cas d'invasion zombie. Il fallait absolument que j'aie une voiture. Et c'est comme ça que, pour lui, j'ai entrepris de faire ce que je n'avais jamais eu la force de faire seulement pour moi avant. Il a été la raison qui m'a bousculée. Pour lui, pour ce projet de vie, j'ai réussi à me faire violence et j'ai repris des cours de conduite. Juin 2016. C'est ma fin de congé parental, j'ai trouvé une petite auto-école à 2 pas de chez moi, tenue par 2 nanas hyper dynamiques, des professionnels de ouf qui m'ont redonné confiance en 4 heures, je crois. Ensuite, j'ai fait les premiers trajets avec mon homme en passager, mais sans Nino dans la voiture. On le laissait chez mes parents et on allait brantouiller à droite à gauche, histoire de dire que, oulala, j'avais conduit. Et puis pendant l'été, quelques trajets seuls. À 36 ans, je découvrais le plaisir d'aller quelque part par ses propres moyens. Genre à Leclerc, la grosse folie. Sinon, pendant l'été, quand on bougeait en famille, ça a surtout été mon homme qui a conduit, mais septembre est arrivé, la rentrée, la nounou, et ça, c'était mon trajet. 15 jours avant la rentrée, je me le cognais déjà 2 fois par jour, le trajet en question. Alors, pas juste pour regarder et m'entraîner, pour aller concrètement préparer ma classe, mais donc quand j'ai eu Nino à l'arrière le jour J, le jour de la rentrée, ce trajet était déjà relativement familier et ça me rassurait. Mais nous arrivons à octobre 2016 et là, paf, accident. La Twingo que ma mère cajolait depuis plus de 20 ans, pliée en 4 mois. Je me suis sentie penaude, c'est rien de le dire. Genre, vous voyez bien qu'il ne faut m'accorder aucun crédit quand j'ai un volant entre les mains. C'était vraiment une idée de merde. Et clairement, à ce moment-là, j'ai eu peur que mes peurs reviennent. Mes proches aussi, d'ailleurs, ont dû avoir peur. Mais en fait, non. La sensation d'être une ratée du volant a duré une dizaine de jours, le temps qu'entre dans ma vie ma nouvelle voiture, ma première voiture, la première vraiment à moi, une Hyundai i20, entrée dans la modernité, direction assistée, je crie ton nom, et cet accident finalement fut un mal pour un bien. Alors, c'est sûr que si j'avais pu éviter d'envoyer à la casse une relique familiale, ça aurait été mieux. N'empêche que la voiture neuve, sans y être forcée, je n'aurais jamais investi dedans, parce que ça fait quand même frisquer sur le compte en banque juste après, mais c'est exactement de ça dont j'avais besoin. Elle m'a apporté les 2 soupçons qu'il me manquait. Le soupçon de sentiment de sécurité, parce que plus moderne, mieux équipé, et le soupçon de plaisir aussi. C'est important. Et enfin, 15 ans après cet accident à la noix, je découvrais ce que pouvait être le plaisir de conduire. Ces facettes, l'indépendance, la liberté, le wouh, si je veux, je peux aller au bout du monde, mais je vais juste aller faire un saut au bricot, on verra après. J'étais encore maladroite parfois, et je le suis probablement encore. Récemment, d'ailleurs, j'ai mal évalué la localisation précise de notre portail et il a, comme qui dirait, légèrement foncé dans ma portière arrière. Parfois encore, je fais des manœuvres un petit peu artisanales. J'ai mon petit style à moi, on va dire. Mais question sécurité, je ne m'en pose plus, justement, de questions. Et les petites victoires, comme ça, ont continué. Par exemple, au début, le simple fait d'aller à Libourne, ma petite sous-préfecture toute tranquille et son centre commercial tout proche, je me prenais pour une déglingo. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Bordeaux, sans Nino, mais avec mon homme. On allait voir un concert de Renaud d'ailleurs ce jour-là. Puis plus tard, j'ai refait la route toute seule. Et quand on partait en vacances ou en week-end dans la famille, je conduisais pour soulager mon homme, et pas juste 10 minutes. Je conduisais 1 heure, 2 heures sur l'autoroute, ce qui aurait été impensable avant pour moi. L'an dernier, j'ai fait un trajet sur autoroute où j'étais au volant, genre pendant 2 heures, mon homme dormait pendant le trajet. Le détail qui montre la détente. J'ai aussi fait des retours de vacances de nuit, et même une fois, un peu d'autoroute de nuit, je crois. Mon méga burger de la mort à moi, je sais que toutes les situations que je viens de citer vont juste sembler banales pour des gens qui n'ont pas d'appréhension particulière par rapport à la route. Mais pour quelqu'un qui a été phobique, c'est juste énorme. Et enfin, dernièrement, virer à Bordeaux,
sans mon homme, mais avec Nino. Et le truc de fou, c'est que j'ai aimé ça. Si on m'avait dit ça il y a encore 3 ans, je n'y aurais absolument pas cru. Donc voilà, c'est possible de dépasser une phobie de la route. Ce n'est pas de tout repos, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et il ne faut pas, surtout pas forcer la machine, mais ça finit par venir. J'espère vraiment que ce podcast aidera les personnes qui hésitent ou qui stressent à entreprendre la démarche. Parce qu'au-delà de conduire ou de ne pas conduire, c'est une libération que nos angoisses ne nous imposent plus certaines décisions. C'est la fin d'une aliénation. C'est ne plus être l'otage de choses qui nous bloquent au quotidien physiquement et émotionnellement. Alors rapprochez-vous d'une auto-école, ils ont l'habitude de ces situations. Les adultes qui ont le permis et qui reprennent des leçons pour retrouver les bons gestes, c'est non seulement fréquent, mais c'est très bien perçu puisque c'est une attitude responsable et proactive. Quelques séances en compagnie d'un professionnel pourront vous redonner l'élan. Et une pratique quotidienne ensuite, sans forcer là où ça fait encore trop flipper, finira de faire le reste. Et j'espère vraiment que ce podcast pourra être utile à certaines personnes, donner de la motivation, donner de l'espoir. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus. Et en attendant, soyez sages.